Voilà, donc je suis à la journée organisée par l'association des thérapeutes professionnels Oui, et je rencontre Adja qui est, alors vous-même, alors vous faites, je suis praticienne vous êtes Reiki. énergéticienne en quelque Voilà, sorte, voilà. 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 Et donc vous êtes inséré dans cette Tout association? à fait. Alors, je suis insérée pour mon activité de Reiki Oui, et de coach. d'accord. Alors coach, quel que Alors, soit les, oui, c'est du coaching de vie. Donc, enfin, moi, j'avais commencé à m'occuper de personnes qui étaient dans des procédures juridiques. Et du coup, maintenant, c'est plus général. Donc, je travaille sur les émotions. C'est un complément, on va dire, du Reiki pour mettre en action. et quand vous étiez à l'INAT, c'était à quel titre? À titre de voyante. Ah oui, d'accord. Donc Oui, oui, non, oui, ça fait toujours partie de mes outils. alors, est-ce que, justement, alors, bon, moi je m'intéresse beaucoup, je suis quand même à ça. Est-ce que l'association des thérapeutes, est-ce qu'ils voient d'un bon œil le fait qu'on soit voyant? Est-ce que ça leur pose des problèmes? Bah, Ou est-ce que. c'est pas ce que j'ai mis, c'est pas ce que je mets en avant. Enfin, Non, je suis pas rentrée là-dedans. ils savent Oui, que vous oui, tout à l'êtes. fait, puisque c'est sur ma carte de Oui, visite, donc donc c'est c'est transparent. pas. Mais vous êtes quand même un peu exceptionnel dans leur groupe ou il y a d'autres personnes comme vous qui font ça? Il y a des gens qui font des techniques énergétiques qui sont. Non, je pense pas que je sois Il y a un exceptionnelle. potentiel, de toute façon. Oui, oui, il y a un potentiel chez les énergéticiens de toute De toute façon façon, d'avoir des voilà. perceptions. Donc, Oui, donc on l'assume, on l'assume pas, mais enfin voilà. ça existe. Oui, voilà, c'est ça. Et inversement, beaucoup de voyants sont capables d'être énergéticiens. Voilà, souvent il y a des voyants qui sont magnétiseurs Oui. ou qui ont d'autres robouteurs, enfin qui ont d'autres Et il y a pratiques d'autres qui disent qu'ils ne le énergéticiennes. font pas. Bon, enfin, mais. Après, c'est un choix. Après, on se diversifie, on se Alors, comment, concentre sur une alors activité. justement, comment connectez-vous euh, l'activité voyance et l'activité magnétisme? Reiki. Pour moi, Pourquoi c'est ça très existe? simple. C'est la même énergie? Pour moi, c'est très simple. Le Reiki, c'est un protocole de soins. Donc, c'est normalement une imposition des mains qui travaille. Il n'y a pas spécialement de. Avec un petit. Voilà, on parle des sensations, mais il n'y a pas forcément de messages qui sont délivrés. Moi, en tant que voyante et en tant que guidance, je reçois des messages quand je travaille sur le corps. Oui. Donc, du coup, on va dire que mon plus, c'est de donner des messages sur le corps. Du coup, la personne ne dit pas forcément grand-chose sur son état physique, bon, sauf si On peut dire que le corps est un support de le corps voyance. est totalement, le corps parle. Pour moi, Oui, le corps est un support de voyant. Donc même c'est si moi génial j'ai ça. un petit questionnaire avant pour savoir relativement très court, quand je fais un soin sur le corps, je peux trouver entre guillemets trouver. Je vais dire mais est-ce que vous n'avez pas mal au dos? Est-ce qu'il n'y a pas, enfin quand je dis mal au dos, il n'y a Oui. pas un décalage Enfin, vous en restez à ces questions physiques. Vous n'allez pas déborder sur des questions Ah psychologiques si, ou. enfin psychologique. Je confirme les ressentis sur l'état physique. Hmm. Maintenant, il se peut que j'ai par exemple, on va me dire colère, enfin des associations. Des fois c'est très précis et puis des fois oui, si ça va réveiller des souvenirs, des traumas, de violence, des choses comme ça. Et là, oui, on va dire, je me prétends pas psy parce que c'est un autre travail et je vais pas forcément creuser en profondeur. Maintenant, j'amène à la surface. La personne peut, quand je dis que j'amène à la surface, ça veut dire bah pour moi, là, il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à la mère, par rapport à l'argent, par rapport à des problématiques relationnelles. Ensuite, la personne, elle travaille dessus entre deux séances. Et il m'est arrivé d'aller conseiller, d'aller voir un psychothérapeute parce qu'il y a un gros travail à faire et que c'est pas forcément Ce n'est mon jamais travail. la personne elle-même qui vous pose la question, en fait, dans ce cas de figure. C'est vous Honnêtement, qui posez le dans la sujet. majorité des cas, C'est c'est pas pas. comme quand on va voir un voyant, on lui dit on pose une question sur tel. Là, Alors c'est moi, pas comme ça que ça se non, passe. déjà en Reiki, ça va se passer comme ça. Et moi, quand je fais de la voyance, Oui. il est très clair que les gens ne viennent pas poser leurs questions. Ouais. C'est plutôt dans un second temps. Moi, mon premier temps, c'est les gens viennent et je leur délivre ce qu'ils doivent entendre Voilà. pour avancer. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, l'être humain est humain, et moi y compris. Donc des fois, on peut avoir des tracasseries ou des choses où on a besoin d'un oui, non, d'une réponse. Mais moi, je le laisse vraiment pour la toute fin de la consultation. Oui, c'est très bien. C'est une bonne éthique. En toute fin. Et souvent, la personne qui avait des interrogations, bah, la guidance lui répond et les messages que j'ai, finalement, viennent répondre à une problématique que la personne trouve. Parce que souvent, quand on arrive en voyance ou en guidance, c'est qu'on a besoin d'avoir un chemin. Et souvent, le chemin est quand même, on va dire, entre guillemets, conditionné par un vécu, par des schémas. Et la guidance vient juste mettre des doigts sur des choses qu'on a peut-être enfuies, qu'on s'était dit qu'on les avait réglées. Donc voilà, ça remonte à la surface des informations que la personne a besoin d'entendre au moment où elle vient me voir. C'est un espèce d'état des lieux pour avancer. Vous délivrez des messages aussi. Voilà, Part. moi oui, à la limite on pourrait dire que je suis plus espèce d'oracle ou de... Ouais.
Et pour moi, c'est 100 fois plus intéressant qu'une. Je rien contre les voyants, on s'entend, on peut très bien venir à me Non, poser mais une vous avez une question. approche Mais voilà, particulière. c'est Oui. mon approche à moi, et jusqu'ici les gens s'en font pas. Mhm. Non, mais du coup, et après, effectivement, ça peut laisser la place à une question de tarot. Parce que moi, j'utilise le tarot de Marseille. Mais pour moi, c'est en toute fin. Oui. C'est vraiment. D'ailleurs, La première consultation dure souvent 1h30 et ça va être le dernier quart d'heure. oui. D'ailleurs, souvent, quand les gens posent des questions, on peut se tromper dans les réponses parce que on voit un truc, on se dit ça doit correspondre à la question, et puis en fin de compte, c'est autre chose. Oui, et puis des fois, le problème, c'est que ce qu'on voit dans la réponse à la question, il y a quand même un processus à engendrer. Et du coup, si on fait que répondre et qu'on ne donne pas le chemin, la personne n'arrive jamais au but. Et du coup, elle ne comprend pas pourquoi on lui a prédit ça et que ça ne se passe pas. Ah, ça ne peut pas se passer si on ne déclenche pas le processus. Oui. La vie, et il y a des causes et des conséquences. Donc, Ouais. pour moi, c'est intéressant de travailler sur le processus pour arriver à un but, si on est décidé, si c'est juste. Il y a ça aussi. C'est que moi, des fois, je suis très claire avec certaines personnes. Ce que vous demandez, c'est juste du forcing de votre mental. Ça n'est pas votre... c'est pas votre chemin. Vous forcez les dessins. Oui, parce qu'il y a de l'ego dedans, parce qu'il y a une insatisfaction. Et j'avoue, je fais quand je le sens pas. Après, sous toujours toute la réserve qu'on peut émettre, qu'on peut se tromper, je ne vais pas. Pour moi, quand quelqu'un me dit ce que vous sentez, j'ai dit quand je sens rien. Enfin, quand dire l'autre, quand j'ai un froid ou un vide, je me dis moi là, au jour d'aujourd'hui, c'est froid, c'est vide. Maintenant, c'est au jour d'aujourd'hui. Vous expliquez aux gens comment orienter leur énergie, en fait. Voilà, exactement. Et puis Sur savoir quoi est-ce qu'on pourquoi on focalise sur ça, pourquoi ça bloque, est-ce qu'il n'y a pas un schéma de répétition. Et souvent, les gens, ils disent bah ouais, oui. Et quelque part, quand ça vient de quelqu'un qui ne vous connaît pas et que c'est dit simplement les gens, oui, se disent oui. Alors après, il y en a qui vont prendre le chemin. Oui. Et d'autres qui ne le prendront pas. Vous voulez dire qu'on écoute plus facilement quelqu'un qui ne vous connaît pas que quelqu'un qui est proche de vous? Oui, parce qu'on a toujours cette espèce de vision, j'ai envie de dire que la personne, elle est trop subjective, elle n'est pas objective, puis elle nous manipule, elle veut nous orienter. Quand vous allez voir quelqu'un qui ne vous connaît pas, puis qui vous dit des choses sur vous, que vous dites « Ah ouais, effectivement, c'est mon quotidien, ça colle », vous dites « En gros, je le porte ». C'est ça en fait. C'est que les gens, même s'ils pensent avoir dépassé une chose, ils se rendent compte qu'ils le portent. Parce que quelqu'un qui, quelque part, perçoit les énergies, le sent. Donc, enfin, on peut dire, en étant un peu provocateur, que quand vous dites quelque chose, vous êtes à peu près sûr que c'est comme ça. Oui, enfin, je ne suis pas omniscient ni omnipotent, mais oui, on va dire que oui, parce que pour moi, on porte sur soi, énergétiquement, psychologiquement. On lit la personne. Ouais, on lit la personne et on lit du coup le potentiel de son avenir en étant sur ce chemin-là. En fait, on est juste 2 pas devant elle, hein. On n'est pas non plus au bout du chemin. Alors moi, ce qui me surprend, je répète encore, je reviens un peu sur ma question initiale, est-ce que votre façon, alors moi je trouve très intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'on a l'impression que vous êtes un peu atypique dans le cadre de cette association, ou bien est-ce que ça passe bien, ce que vous dites, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens dans cette association, ils ont une autre façon de se présenter. Mais je ne les connais pas, alors, mais oui, je veux dire, après, je suppose que... Chacun est libre de se présenter comme il en a envie. Et c'est vrai que moi, dans le cadre de l'association, je me présente plus comme praticienne Reiki, donc, et coach. Et par contre, effectivement, là, par exemple, le 8 novembre, j'anime un atelier autour du tarot, mais comme outil de développement personnel. Mais dans le cadre de l'association? Oui, l'événement est annoncé dans l'association. Ah oui, mais avec une approche particulière du tarot. Oui, parce que c'est mon approche aussi. Parce que le tarot, finalement, ils sont arrivés, les gens qui font du tarot, ils sont arrivés à assez bien le faire passer dans le cadre de la thérapie. Oui, parce qu'ils font participer la personne, c'est interactif. Non, le tarot, à la base, c'est un chemin de vie. Ah oui. Et c'est un outil de développement et de compréhension de soi. Après, oui, il y a une dimension prédictive. Mais pour moi, le tarot est un chemin initiatique. La vie est un chemin. Donc c'est dans ce cadre-là. Et c'est pour aider les gens à avoir un outil, un support intuitif, j'ai envie de dire avec des archétypes forts, avec des passages de vie que tout le monde passe, et du coup les identifier quand on sort une carte. Et donc pour moi, ça fait partie du travail de développement personnel, ça fait partie du travail de compréhension de son existence, voilà, c'est un outil. Alors une question un peu plus personnelle, vous êtes, d'après votre nom, vous êtes plutôt d'origine maghrébine, algérienne. Est-ce que ça fait sens dans la culture parentale, ancestrale? Alors moi, clairement, ça fait sens, oui, parce que déjà moi j'ai des souvenirs petites d'avoir vécu des sorties de corps, d'être revenue dans mon corps, donc ça c'est un truc
J'avais une tante à moi qui avait une pratique magique, qui tirait les cartes. Donc moi, à 13-14 ans, j'ai dit je vais mon jeu de cartes. Et j'ai fait mon chemin là-dedans. Mais assez vite, je suis une très... Alors je vais être honnête, je ne suis pas une bonne cartomancienne. Mais ça m'a servi de support jusqu'à la vingtaine. Et à la vingtaine, je dis non, moi j'entends et c'est très bien comme ça. Et du coup, c'est pour ça que maintenant mes guidances sont pratiquement qu'en clairaudience et un tout petit peu avec les cartes. Alors, clairaudience, vous demandez en français ou en arabe alors? Ah, j'entends en français parce que je suis née ici. Mais c'est marrant de me poser la question parce que justement en Reiki, j'étais sur les pieds de quelqu'un et par contre, elle qui était d'origine maghrébine, un terme que je n'utilise pas parce que voilà, en plus je suis pas de confession musulmane par contre. Non. Je suis croyante. Mm. J'ai pas de religion à proprement parler. Je brasse toutes les religions parce que je trouve qu'elles ont toutes un même message. Ouais. Et c'est Sraban Khalas qui veut dire la grandeur de Dieu quand j'étais sur ses pieds. Et du coup, bah voilà, donc c'est venu en arabe. Mais parce que je pense que là, c'était clairement un message propre à la personne, qui a été surprise d'ailleurs que je lui délivre ça. Et alors dans les milieux justement algériens, est-ce que vous avez une clientèle qui est... Vous touchez une certaine clientèle ou est-ce que vous êtes bien reçu dans ce milieu? Est-ce que ça correspond, c'est compatible avec ce milieu? Alors moi, je connais pas, j'ai pas de milieu. Alors le problème, c'est que moi, je participe d'aucun milieu. Je suis un peu, je suis mon chemin. Du coup, effectivement, ça m'arrive d'avoir des gens qui, parce que mon nom est de consonance algérienne, oui, ça les fait. Vont venir parce qu'ils se sont familiers, puis ils s'attendent à retrouver peut-être quelque chose qu'ils connaissent. Donc on va dire une pratique très prédictive. Oui, ça détermine une certaine clientèle quand même, oui, c'est un plus. Voilà, c'est une certaine clientèle. Mais fondamentalement, je ne change pas ma méthode pour eux. Donc, et du coup, ils sont contents quand même du travail que je fais parce que ça les change. Et on sort justement, parce que moi, en revanche, j'ai une petite, pas une difficulté, mais c'est vrai que il y a un côté, je suis maudite, il y a un côté très fataliste, comme dans la culture musulmane. Oui, et le dans mektoub. Le mektoub. Puis aussi, le fait est qu'on m'a porté l'œil, le fait c'est qu'on m'a fait du travail sur moi. Oui, ah oui. Ça existe, oui, ça existe. Et encore. oui, et en Afrique, oui, il y a tout le problème des envoûtements, voilà, des marabouts. Alors moi, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, je ne mentirai pas. Par contre, tout expliqué par ce biais-là, pour moi, c'est de la facilité. Donc, clairement, on peut me poser la question. Oui. Moi, si je le sens pas, je vais pas dire à la personne, voilà, si, non. Par contre, effectivement, si je sens que un travail a été fait, je peux le dire. Mais je vais vous avouer la vérité, hein, on va dire sur les 10 personnes qui me le posent, on a une à qui il y a vraiment, entre guillemets, quelque chose qui a été fait de manière énergétique. Mais sinon, il y a 9%, non, c'est juste des choses, c'est juste un schéma dysfonctionnel qui n'a pas été réglé et qui est lié à un vécu. Mais c'est un mode d'explication qui existe dans certaines cultures. Complètement. Mais on peut combiner les deux. Mais moi, je reste sur quelque chose où l'être humain a la main. Voilà. Alors, le Reiki en lui-même, alors quand on parle d'énergie, est-ce que vous devez vous mettre dans un état particulier pour pratiquer le Reiki? Est-ce que vous devez... respiration, oui, on se connecte. Oui, donc vous devez déjà un état préparatoire de concentration énergétique, je sais pas. Alors, je veux dire, plus on pratique, plus on rentre facilement dans l'état. Après, ça prend... ça prend 3 respirations et le travail se fait. Mais à ce moment-là, quand même, vous mobilisez une énergie supplémentaire pour exercer ou... Je me mets en réception. Oui. Donc, je me mets juste en conscience d'ici, maintenant, et de la personne que j'ai à côté de moi. Alors, est-ce que vous avez des sensations corporelles particulières, des trucs qui passent en vous? En Reiki, pas tellement. Ça veut dire que je vais plus avoir des mots et éventuellement des sensations. Mais je dirais que j'ai plus de sensations physiques quand je suis en consultation de voyance. Et là, c'est que je suis clairsensible. Ah oui, clairsensible. Oui, parce que du coup, je parle de la clairaudience, mais j'ai aussi des flashs. Enfin, là, c'est tout. Pour moi, c'est toute la planète de la clairaudience, clairvoyance. Mais vous n'êtes pas, on peut dire que vous n'êtes pas guérisseuse en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de capter ou d'arrêter quelque chose. Je pense que je peux, mais c'est pas mon travail. Parce que la définition du Reiki, c'est quoi la définition? Alors, l'énergie du Reiki, alors déjà, l'énergie, c'est l'énergie universelle. Certains parlent d'énergie de guérison. Du coup, l'objectif, c'est quand même de soulager la douleur, de remettre de l'énergie dans le corps de la personne. Il y a des gens qui le pratiquent comme une technique de guérison. C'est pas mon cas. Je suis pas représentante de cette branche-là. Maintenant, le Reiki rentre dans les hôpitaux pour soulager des malades du cancer, donc là, vous captez des choses sans toucher, c'est ça le principe du Reiki ou pas? Non, vous touchez. Ah, il y en a qui font sans toucher, il y en a qui font avec le toucher. Ah, on peut toucher Moi, aussi. je préfère apposer les mains parce qu'on est dans une civilisation qui a tendance à oublier
du toucher corporel, donc j'aime bien toucher. Après, il y a des fois, je vais à des gens, je vais pas toucher certains points, je vais toucher d'autres points, ça dépend. Mais alors donc, vous avez des vibrations quelque part? Vous sentez des Il y a un choses? protocole en Reiki, hein. Ah oui, Il d'accord. y a un protocole, et après on sent des vibrations, on reste plus ou moins longtemps, mais il y a un protocole. Après, plus on avance, plus on se détache du protocole. Mais ce que j'aime bien dans le côté protocole, c'est que ça a comme quelque chose de sécurisant. Donc ça, le but, c'est quand même de tout équilibrer et pas simplement de se focaliser sur la douleur. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, on sait très bien que quand un organe est malade, ça fait du mal à l'organe d'avant et ça fait mal à l'organe d'après. Donc c'est Ah pour ça oui. qu'il faut tout équilibrer. Voilà. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est les rythmes, les cycles, l'astrologie, c'est pas votre affaire, si? Ah, si, j'aime beaucoup et je suis en train de me reformer. Et je fais un bulletin énergétique tous les mois qui est basé sur ce que je capte. Ah bon? Qui est Vous disponible. l'envoyez, vous il est disponible sur votre Oui, site? il est disponible sur mon site et je l'envoie à tous les gens qui sont inscrits à ma Et alors, vous le newsletter. faites comment? Vous le travaillez à partir des astres, à partir des... Non, vous n'avez pas En de... canalisation. Oui. Et ce qui est très marrant, c'est de voir que justement, ça résonne souvent avec l'astrologie. Que je ne sauf que moi, je ne fais pas de lecture des... Mais alors, quand vous dites ça résonne par rapport à d'autres personnes qui ont... qui font un bulletin, Donc- un bulletin astrologique, moi je fais un bulletin énergétique. Et qui sont ces personnes qui font un bulletin astrologique avec lesquelles vous êtes en connexion? Il y a Tristan Balguerie, il y a Ah oui. Sandrine Gorodine, astroéthique de chez Oui, Sandrine, d'accord. donc, C'est avec eux qu'il y a une forme de synergie. je lis, moi je suis curieuse, hein, je lis Ah aussi oui, vous lisez ce qu'on qui... Oui, c'est ça, mais vous ne les connaissez pas forcément, si vous les connaissez. Tristan Vous avez rencontré, Balguerie, moi oui, j'ai bah, interviewé, j'ai déjà rencontré Qui Tristan. Oui, c'est carrément cette année je suis des cours avec lui. Donc. Oui, oui, oui. Voilà. Effectivement, j'ai eu l'interview avec lui il y a 2-3 ans. Oui. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, vous... Et là, vous apercevez que ça se recoupe? Que la source est la même, donc Ah oui, moi je canalise, eux ils lisent dans les astres, au final c'est la même source. d'accord. Eh ben, écoutez, je vous Et remercie. d'ailleurs, oui, et je sors normalement le bulletin pour 2016 sort le 1er novembre. Donc, C'était, il fait combien? 2-3 lignes, 2-3 pages, je veux dire il en fait 25. 25? Oh là, vous produisez, hein? Il faut. Je produis ce qu'on me donne à produire. Oui, mais enfin, c'est de l'écriture automatique, c'est quoi? Non, pas quand même. C'est de la canalisation. Canalisation? Écriture automatique, tout à fait. Oui. Mm. Et le contenu de ces dizaines de pages, c'est quoi? C'est parce C'est que on va dire les challenges vers lesquels on va. tout le monde, alors finalement, ça Oui, concerne tout le monde. 2016, c'est pour ça qu'à la différence des bulletins astrologiques, je ne fais pas par signe. Ah oui, c'est ça. Et après, pour chaque mois, je détaille plus en détail. Voilà. Mais vous pouvez D'accord. déjà lire le bulletin du mois d'octobre Oui, qui est en oui. ligne. Donnez-nous Alors, le nom du site. qui va changer, mais qui est pour l'instant être femme. Mais vous pouvez mettre Ada Jeribi et vous me trouvez, vous rebranchez à la lumière. Alors justement, là, tiens, ça nous intéresse parce on travaille beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire être femme? Oh, c'est travailler sur les archétypes féminins et se rapproprier ce que c'est qu'être une femme et justement pas être dictée par tout ce qui est... Bon, ça a toujours été mon cas, mais revenir aux archétypes, revenir au cycle, revenir à son énergie féminine. Et quand on est quelqu'un qui travaille en intuition, c'est un peu... Et puis ça faisait partie aussi d'une démarche personnelle de reconnaissance dont j'avais besoin et finalement je me suis rendu compte que j'étais femme. Donc, ça faisait partie d'un premier Alors voilà, passage ça travail. touche à un sujet qui nous intéresse. Est-ce que Et dans j'ai des cette... soins spécifiques réservés aux femmes Oui. sur mon site. Parce qu'il y a au contraire des structures où on dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Dans cette association, est-ce qu'on assume la différence? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on essaie C'est même pas un sujet parce de qu'on est- clarifier cette différence ou de la Oui, parce qu'il y a des gens qui font des groupes de parole pour les femmes, de tantra, donc il y a Ah oui, quand même cette notion masculin, féminin. Voilà. parce que c'est... Et alors justement, vous-même, comment vous distingueriez ces deux sexes, si on peut dire? Qu'est-ce Pour qui moi, les c'est l'énergie, c'est vraiment la notion de réception c'est marrant parce que pour moi, je fais un parallèle à l'astrologie, le cycle, la réception, et Mars, la conquête, le désir, et c'est pareil avec les centres énergétiques. On a chacun 6 chakras. Pour être complet, il faut les 2 chakras. C'est-à-dire que l'homme va être dans la conquête et la femme plus dans le désir, plus dans son hara et portée, c'est une matrice. Est-ce que ça veut dire par exemple que quand vous avez un Après, patient... pour moi, on a 2 pôles en nous. Est-ce qu'on a quand on a un patient masculin ou féminin, on ne travaille pas de la même façon avec lui? Moi, énergétiquement, je travaille de la même façon. Oui. Maintenant, j'ai des soins spécifiques aux femmes parce que je vais travailler sur l'utérus, qui est biologiquement l'attribut de la femme. Donc voilà. D'accord. Donc, au niveau... Donc parce qu'effectivement, moi
Moi, je m'intéresse beaucoup plus à cette question du masculin et du féminin. D'accord. On aura l'occasion d'en reparler parce que du coup, je vais Voilà. peut-être retourner Merci à beaucoup. mes obligations. Et puis, il y a le Rebirth là, qui va commencer. Ouais, oui. Et du